La Bible nous avertit de la venue d'un leader charismatique et trompeur, l'Antéchrist, qui se lèvera en temps de crise mondiale. Mais que se passerait-il si cette figure était déjà parmi nous? Les gros titres récents sur les dirigeants puissants et leurs actions mondiales ont soulevé des questions troublantes, car il semble que certains événements historiques s'inscrivent si parfaitement dans les prophéties bibliques d'aujourd'hui. Explorons quelque chose qui peut changer la façon dont vous voyez le monde qui vous entoure. Le retour de Donald Trump sur la scène politique américaine a divisé les opinions. Mais il y a un nom qui ressort encore plus dans le contenu prophétique, Jared Kushner, son gendre. Tout au long de sa carrière, il a joué des rôles stratégiques sur la scène politique et économique, accumulant pouvoir et influence. Était-ce une coïncidence ou faisait-elle partie de quelque chose de beaucoup plus grand? Dans le livre de l'Apocalypse, l'Antéchrist est décrit comme quelqu'un d'une grande sagesse et d'une grande persuasion, promettant la paix au monde, avant de révéler ses véritables intentions. Kushner correspond-il à cette description? Pourrait-il être l'accomplissement de ces paroles aujourd'hui? Plongeons dans cette théorie en analysant les points qui ont intrigué les érudits et les chrétiens du monde entier. Nous discuterons des accords politiques qu'il a négociés, de ses liens avec Israël et même du tristement célèbre nombre 666. Je partagerai également des idées bibliques qui peuvent éclairer cette discussion de manière unique. Mais par-dessus tout, je veux que vous sortiez de cette vidéo avec une compréhension plus profonde des Écritures et de ce qu'elles nous disent sur l'époque dans laquelle nous vivons. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre peut transformer votre perspective. Jared Kushner est plus qu'un simple gendre de Donald Trump. C'est un stratège, un entrepreneur et un conseiller politique qui a émergé comme une figure d'une énorme influence mondiale au cours du premier mandat de Trump en tant que président des États-Unis. Kushner a joué un rôle essentiel dans l'élaboration des politiques nationales et internationales. Mais ce qui attire vraiment l'attention de nombreux chrétiens, c'est sa proximité avec Israël et son implication directe dans les accords de paix au Moyen-Orient. Selon les Écritures, l'Antéchrist sera un leader qui émergera en temps de grande crise, promettant de résoudre les conflits mondiaux avec une sagesse et une diplomatie apparente. Ces caractéristiques amènent beaucoup de gens à se demander « Kushner joue-t-il un rôle prophétique à notre époque ?» Le profil de Jared Kushner soulève de nombreuses questions. Né dans une famille juive orthodoxe, il a un lien indéniable avec Israël, la nation centrale des prophéties de la fin des temps. En tant que conseiller de Trump, il a contribué à l'élaboration des accords d'Abraham, une initiative historique qui a uni Israël et plusieurs nations arabes sous des promesses de paix et de coopération. Ce genre d'influence et de pouvoir n'est pas quelque chose que nous voyons tous les jours. Cependant, la Bible nous avertit que l'Antéchrist ne sera que cela, une figure qui apportera l'espoir et l'unité avant de révéler ses véritables intentions. Assistons-nous au début de ce scénario. De plus, Kushner est connu pour son calme et son contrôle discret des situations de haute pression. Il apparaît rarement dans les débats publics ou les scandales, conservant une image d'équilibre et de sophistication. Ce comportement discret, mais extrêmement efficace, rappelle les avertissements de Jésus-Christ, car beaucoup, en son nom, diront « Je suis le Christ » et en tromperont beaucoup. Matthieu 24:5. Je ne dis pas que Kushner se déclare comme tel, mais sa capacité à influencer sans attirer l'attention directe est intrigante. L'absence de rejet par les masses est également un aspect pertinent à considérer, car l'Antéchrist, selon les Écritures, sera largement accepté avant que son vrai visage ne soit révélé. Un autre point qui intrigue est la façon dont Kushner semble se transcender pour se rallier à diverses opinions culturelles et religieuses. Il est bien accueilli par les dirigeants arabes et juifs, ce qui était presque impensable il y a encore quelques années. Rappelez-vous ce qui est écrit dans Apocalypse 13:7. « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre,
et le pouvoir lui fut donné sur toute tribu, et sur toute langue, et sur toute nation. Le texte suggère une figure capable d'unir différents peuples et d'exercer une influence mondiale. N'est-il pas fascinant de voir comment Kushner s'inscrit parfaitement dans ce schéma? C'est le genre de question que nous devons aborder avec un esprit ouvert, mais spirituellement vigilant. Nous devons également tenir compte du rôle de Jared Kushner dans le développement de nouvelles technologies, en particulier celles qui sont liées à la surveillance et au contrôle. Au cours du mandat de Trump, il s'est efforcé de rapprocher la Silicon Valley du gouvernement en promouvant les avancées technologiques qui pourraient être utilisées pour la sécurité et l'administration publique. Mais serait-ce le prélude à quelque chose de plus grand? La Bible nous parle de la marque de la bête, un système qui contrôlera qui peut acheter ou vendre. Révélation 13, 16, 17. L'intégration de la technologie avec le contrôle social pourrait faire partie de ce plan. Une fois de plus, Kushner devient une figure d'intérêt. Enfin, il y a la question symbolique impliquant Kushner. Il possédait un bâtiment sur la 5e avenue à New York qui portait le numéro 666, ce que beaucoup considèrent comme un signe prophétique. Même après la vente de l'immeuble et la renumérotation de l'adresse, ce fait continue de générer des spéculations. Apocalypse 13h18 nous met au défi de calculer le nombre de la bête, 666, comme indice de son identité. Bien que cela puisse sembler une coïncidence pour certains, pour d'autres, il s'agit d'un détail troublant qui ne doit pas être ignoré. Après tout, nous avons affaire à des événements et à des chiffres qui peuvent avoir des implications éternelles. Face à tout cela, que devons-nous faire? Nous devons nous immerger dans les Écritures, rechercher le discernement et prier pour la clarté spirituelle. Jérémie 33:3 nous rappelle « Appelez-moi, et je vous répondrai, et je vous montrerai des choses grandes et puissantes que vous ne connaissez pas. » C'est notre chance de chercher des réponses directement auprès de Dieu et de lui permettre de guider nos pensées et nos cœurs, alors que nous naviguons à travers ces temps complexes. Tout au long de l'histoire, des figures puissantes ont émergé et ont été associées aux prophéties bibliques. Cependant, nous devons nous rappeler que seul Dieu connaît le moment exact des événements finaux. En tant que chrétiens, notre priorité devrait être de veiller et de prier en restant fermes dans la foi. Nous ne devrions pas nous fixer sur la détermination de qui est ou n'est pas l'Antéchrist, mais sur le fait de nous assurer que notre marche avec Christ est solide, sur lequel nous devrions nous concentrer dans la poursuite de cette analyse. Jared Kushner, l'Antéchrist. Nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. Cependant, ses liens et son influence mondiale sont des éléments qui nous amènent à réfléchir sur l'époque dans laquelle nous vivons. C'est une invitation à sonder plus profondément les Écritures, en demandant sagesse et discernement. Souvenez-vous, mais de ce jour et de cette heure-là, personne ne le sait, pas même les anges du ciel, mais seulement mon Père. Matthieu 24h36. Notre mission n'est pas de prévoir, mais d'être préparé. Jared Kushner représente une figure contemporaine dont les actions résonnent avec les modèles décrits dans les prophéties bibliques. Qu'il soit ou non l'Antéchrist, la chose la plus importante est de rester vigilant et de renforcer notre relation avec Dieu. Dans les sujets suivants, nous explorerons davantage de preuves et de réflexions qui peuvent vous aider à vous forger votre propre opinion, toujours basée sur la parole de Dieu. Après tout, nous vivons à une époque où la vigilance spirituelle n'a jamais été aussi essentielle. Deuxième sujet, la proximité de Jared Kushner avec Israël et les prophéties de la tribu de Dan. Israël est le cœur battant de la prophétie biblique, et toute figure qui a une grande influence sur cette nation attire immédiatement l'attention des érudits des Écritures. Jared Kushner, en tant que juif orthodoxe, est profondément lié à la culture, à la politique et à la spiritualité d'Israël. Il a joué un rôle clé dans les négociations diplomatiques entre Israël et plusieurs pays arabes, notamment par le biais des accords d'Abraham. En Genèse 49, 16, 17, nous lisons «
Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le bord du chemin, une vipère sur le chemin. Beaucoup croient que ce passage désigne un personnage perfide qui aura une grande influence parmi les Israélites. Bien qu'elle ne soit pas concluante, l'association entre la tribu de Dan et l'Antéchrist a alimenté des siècles de débats théologiques. Un autre détail est l'absence de la tribu de Dan dans la liste des 144 000 scellés par Dieu dans Apocalypse 7. Cela a conduit beaucoup de gens à spéculer que cette omission pourrait être liée au rôle de Dan dans un événement prophétique de grand impact. Certains théologiens soutiennent que l'Antéchrist peut provenir de lignées associées à cette tribu, utilisant son lien historique avec Israël pour gagner la confiance et exercer une influence mondiale. Kushner, étant un conseiller politique si proche d'Israël, devient une figure naturelle pour cette ligne de pensée. Il se présente comme un défenseur de la paix, mais cela cache-t-il un but plus sombre? Dans les accords d'Abraham, nous voyons une tentative de réconciliation entre Israël et ses voisins, ce qui semblait impossible pendant des décennies. Cependant, en 1 aux Thessaloniciens 5:3, Paul nous met en garde. Quand ils vont de lieu en lieu en disant paix et sécurité, alors une destruction soudaine s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'enfantement s'abattent sur une enfantade, et ils n'échapperont en aucune façon. La recherche de la paix et de la sécurité, en particulier au Moyen-Orient, est l'une des caractéristiques attribuées à l'Antéchrist. Jared Kushner, en arbitrant de tels accords, pourrait ouvrir la voie à l'accomplissement de ces prophéties. C'est une question qui nous invite à une analyse attentive et spirituelle. La relation entre Israël et les nations voisines n'a jamais été seulement une question politique. C'est un champ spirituel où les forces du bien et du mal s'entrechoquent souvent. Dans Daniel 9:27, nous lisons qu'il fera une alliance avec beaucoup pendant une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes, et sur l'aile des abominations viendront les désolés. De nombreux érudits interprètent ce pacte comme une alliance politique que l'Antéchrist établira avec Israël, puis le trahira. Les accords négociés par Kushner pourraient-ils être un prélude à cet événement? C'est quelque chose qui mérite notre réflexion et notre prière. Alors que Jared Kushner a gagné le respect et l'admiration dans de nombreux cercles politiques, il y a quelque chose dans son ascension qui met certaines personnes mal à l'aise. Sa capacité à arbitrer les conflits et à construire des alliances est indéniable. Mais cette facilité d'accès et de confiance ne serait-elle pas aussi une caractéristique que l'Antéchrist utiliserait pour tromper les nations? Apocalypse 13:7 parle d'un chef qui aura le pouvoir sur chaque tribu, langue et nation. Kushner n'a pas encore atteint ce niveau, mais ses antécédents suggèrent qu'il a le potentiel d'exercer une influence mondiale significative. Un autre point intrigant est le rôle de Kushner en tant que stratège invisible, qui travaille dans les coulisses, évitant l'éblouissement des projecteurs, mais dont les actions ont un impact durable. Cela s'aligne avec la description de Daniel 8:25. Par sa ruse, il fera prospérer la tromperie. Dans sa main et dans son cœur, il se glorifiera et détruira beaucoup de gens qui vivent en sécurité, et il se soulèvera contre le prince des princes. Mais sans la main, il sera brisé. Ce verset dépeint l'Antéchrist comme étant rusé et calculateur, des traits que beaucoup associent au gendre de Trump. L'idée que l'Antéchrist puisse venir d'Israël ou avoir un lien fort avec le peuple juif est renforcée par sa capacité à tromper les élus. Dans Matthieu 24:24, Jésus nous avertit « Car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront, et ils feront de grands signes et de grands prodiges, afin de séduire même les élus, si c'était possible. » Compte tenu de la proximité de Kushner avec les dirigeants religieux et politiques d'Israël, il est clair comment il pourrait jouer ce rôle de manière convaincante. Cependant, nous ne devons pas oublier que les prophéties bibliques ont souvent plusieurs niveaux d'interprétation. Le rôle de Jared Kushner peut être simplement celui d'un facilitateur dans les plans de Dieu,
où il peut jouer un rôle qui nous amène à réfléchir sur l'époque dans laquelle nous vivons en tant que chrétiens. Comment devrions-nous nous concentrer sur la recherche du discernement, comme Jacques 1,5 nous l'enseigne? Et si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans réprimande, et on la lui donnera. Lorsque l'on évalue les figures contemporaines à la lumière des prophéties, il est crucial de maintenir un équilibre entre vigilance et humilité. Ce n'est pas à nous de juger ou de déterminer qui est l'Antéchrist, mais plutôt de reconnaître les signes des temps. Jared Kushner n'est peut-être qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Mais cela ne diminue pas l'importance d'être attentif et préparé. La proximité de Jared Kushner avec Israël et son influence politique mondiale font de lui une figure digne d'être analysée du point de vue des Écritures. Plus que d'essayer d'identifier l'Antéchrist, cette discussion nous appelle à approfondir notre connaissance biblique et à renforcer notre relation avec Dieu. Les sujets à venir continueront d'explorer comment les événements actuels peuvent s'aligner sur les plans prophétiques révélés dans la Bible. Les accords d'Abraham ont marqué un moment historique au Moyen-Orient, amenant Israël et plusieurs pays arabes à une table des négociations qui semblait inimaginable depuis des décennies. Cette alliance a été médiatisée en grande partie par Jared Kushner, qui a joué un rôle crucial dans l'unification des dirigeants régionaux. Des promesses de paix et de coopération économique ont été faites. Cependant, pour de nombreux spécialistes de la Bible, ces accords vont au-delà d'un cadre politique. Dans les premiers Thessaloniciens 5.3, nous lisons « Quand ils vont de lieu en lieu, en disant paix et sécurité, alors il y aura une destruction soudaine. » Ces tracts reflètent-ils les prophéties qui annoncent une période de paix temporaire avant une grande tribulation? Depuis la signature des accords d'Abraham, le monde a assisté au rapprochement entre Israël et des nations historiquement hostiles, telles que les Émirats arabes unis et Bahreïn. Ce scénario, qui aurait pu sembler improbable pendant de nombreuses générations, se déroule aujourd'hui sous nos yeux. Dans Daniel 9.27, une alliance faite par l'Antéchrist est mentionnée, et il fera une alliance avec beaucoup pendant une semaine. Ce verset amène beaucoup à se demander si de tels accords pourraient être les premiers pas vers l'accomplissement de cette prophétie. Kushner émergeant comme l'architecte de cette alliance, les traités qu'il a promus sont présentés comme un effort pour stabiliser la région et favoriser la croissance économique. Cependant, la Bible nous avertit que l'Antéchrist se présentera comme un artisan de paix, quelqu'un qui gagnera la confiance des nations avant de révéler ses véritables intentions. Apocalypse 6.2 décrit « Et je regardais, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis sur lui avait un arc, et une couronne lui a été donnée, et il est sorti victorieux, et pour vaincre. » Ce chevalier, souvent interprété comme l'Antéchrist, utilise la paix comme arme. Est-ce le schéma que nous observons aujourd'hui? En plus des implications politiques, il y a une forte composante spirituelle à ces accords. Israël est la terre promise de Dieu, et toute alliance impliquant la nation a un poids prophétique. Les accords d'Abraham ont mis en évidence des questions sur la souveraineté d'Israël et l'inclusion des nations arabes dans des pactes qui affectent directement l'avenir du peuple élu. Dans Zacharie 12.3, il est dit « Et il arrivera en ce jour-là que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple. Tous ceux qui le porteront seront grièvement blessés. » Ce verset renforce le rôle central d'Israël dans les événements finaux et met en garde contre les conséquences spirituelles de telles alliances. L'une des caractéristiques frappantes des accords d'Abraham est la rapidité avec laquelle ils ont été acceptés par diverses nations. Cela nous rappelle comment l'Antéchrist sera capable de convaincre le monde entier de le suivre. Apocalypse 13.8 déclare « Et ils adorèrent tous les habitants de la terre, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » La facilité avec laquelle ces accords ont été conclus peut être un aperçu de ce qui est à venir à l'échelle mondiale. Le nom même des accords d'Abraham est porteur d'un symbolisme puissant. Il est une figure centrale pour les Juifs et les Arabes, reconnu comme le père des deux.
Cette tentative d'unifier les descendants d'Abraham sous une alliance politique reflète un récit de réconciliation, que beaucoup considèrent comme le signe avant-coureur de quelque chose de plus grand. Cependant, dans Genèse 16:12, Dieu décrit Ismaël, l'ancêtre des Arabes, comme étant « comme un âne sauvage parmi les hommes, sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui, et elle habitera devant la face de tous ses frères. » Cela nous rappelle que les tensions entre ces nations ont des racines profondes et prophétiques. Kouchner est souvent loué pour sa capacité à naviguer dans les complexités politiques du Moyen-Orient. Son approche calme et stratégique est largement reconnue, mais elle est aussi un motif de réflexion. Daniel 11:21 décrit « Et il se lèvera à sa place un homme qui n'a pas reçu la dignité royale, mais qui viendra tranquillement et qui s'emparera du royaume par la tromperie. » Ce verset est souvent interprété comme une référence à l'Antéchrist, quelqu'un qui accédera au pouvoir de manière inattendue et sans beaucoup d'opposition. Les actions de Kouchner reflètent-elles cette description? Un autre aspect notable est la façon dont les accords d'Abraham ont modifié le paysage géopolitique mondial. Les dirigeants du monde entier ont reconnu cette alliance comme un pas important vers la paix au Moyen-Orient. Mais cette paix sera-t-elle durable? Dans Jérémie 6:14, nous lisons « Ils guérissent superficiellement la blessure de mon peuple en disant « Paix, paix », quand il n'y a pas de paix. » Ce verset nous rappelle que les promesses de paix faites par les hommes peuvent être trompeuses et éphémères. L'impact spirituel de ces accords va au-delà de leur politique apparente. Nombreux sont ceux qui croient qu'ils préparent le terrain pour un scénario prophétique dans lequel un leader mondial émergera pour cimenter ses alliances en quelque chose de plus grand. C'est une vision qui nécessite de l'attention et de la vigilance, non pas comme un moyen de créer la peur, mais pour comprendre l'époque que nous vivons à la lumière de l'Écriture. Dieu nous appelle à être comme les fils d'Issachar, qui étaient bien informés à l'époque et savaient ce qu'Israël devait faire. 1 Chroniques 12:32. Les accords d'Abraham sont une étape importante qui ne peut être ignorée, surtout lorsqu'on les considère d'un point de vue biblique. Ils représentent plus que des traités politiques. Ce sont les signes d'un mouvement mondial qui peut être aligné sur le plan prophétique de Dieu. Jared Kushner, en tant que figure centrale de ce processus, nous invite à réfléchir profondément sur le rôle qu'il peut jouer et sur ce que les Écritures nous révèlent sur les jours à venir. Jared Kushner est un nom qui a transcendé les frontières des États-Unis, se consolidant comme une figure politique influente à l'échelle mondiale. Sa capacité à forger des alliances et à négocier des accords dans des situations sensibles a fait de lui une figure de proue sur la scène internationale. De nombreux dirigeants mondiaux lui font confiance en raison de son approche pragmatique et de son souci de trouver des solutions concrètes. Cependant, cette capacité d'influencer plusieurs dirigeants et nations remonte à Apocalypse 13:7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et le pouvoir lui fut donné sur toute tribu, toute langue et toute nation. Cela soulève des questions sur la façon dont quelqu'un avec de telles caractéristiques peut agir et correspondre aux normes des prophéties. Kushner a développé des relations stratégiques avec des personnalités puissantes au Moyen-Orient, notamment le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, et des dirigeants des Émirats arabes unis. Ces liens ont non seulement facilité les négociations, mais ont également contribué à redéfinir l'équilibre des pouvoirs dans la région. La Bible décrit en Daniel 11:23 « Et après l'accord avec lui, il usera de tromperie, et il se lèvera et deviendra fort avec peu de gens. » Cette prophétie, qui parle d'un dirigeant utilisant des alliances pour consolider son pouvoir, est le reflet direct de la dynamique que nous observons chez les personnalités politiques mondiales contemporaines. Contrairement aux dirigeants qui recherchent la notoriété dans leurs discours et leurs campagnes publiques, Kushner opère en grande partie dans les coulisses, influençant stratégiquement des décisions qui ont un impact sur le monde entier.
Cette approche n'est pas sans rappeler ce que Daniel 8, 25 décrit à propos de l'Antéchrist. Par sa ruse, il fera prospérer la tromperie dans sa main. L'impact de ses actions, même en l'absence d'une grande présence publique, est profond, démontrant sa capacité à façonner l'avenir sans attirer l'attention directe. Un autre aspect notable de Kushner est sa capacité à unir des personnes d'idéologie et de cultures différentes autour d'objectifs communs. Cela est visible dans sa performance dans les accords d'Abraham, qui ont uni les nations arabes et Israël d'une manière sans précédent. Apocalypse 17, 13 nous dit « Ceux-ci ont la même puissance et donneront leur puissance et leur autorité à la bête. » Bien que ce verset fasse référence à un événement futur, l'idée que les dirigeants remettent le pouvoir à une figure centrale est un point de réflexion lorsque nous examinons l'impact de Kushner sur la scène mondiale. La trajectoire de Kushner révèle également un lien profond avec les systèmes électriques mondiaux. En plus de ses relations au Moyen-Orient, il entretient des liens avec des leaders de la technologie et des affaires aux États-Unis et en Europe. Cela le positionne comme un médiateur entre des mondes apparemment opposés, le politique et l'entreprise. La Bible nous avertit dans Apocalypse 18:3, car toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa fornication, et les rois de la terre ont commis la fornication avec elle. Kushner, en naviguant dans ces sphères de pouvoir, illustre comment une seule figure peut connecter plusieurs systèmes. En plus de son rôle de médiateur politique, Kushner a également montré de l'intérêt pour les initiatives technologiques visant à améliorer l'administration publique et la sécurité mondiale. Cela le place dans une position de premier plan dans l'utilisation de la technologie pour résoudre les problèmes mondiaux. Daniel 12:4 mentionne « Et toi, Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront çà et là, et les connaissances se multiplieront. » L'avancement de la technologie est un élément central du récit eschatologique, et Kushner semble être au centre de cette transformation. Un exemple de son lien avec la technologie est sa proximité avec les dirigeants de la Silicon Valley, où les progrès de l'intelligence artificielle et des systèmes de surveillance se développent rapidement. Ces technologies, bien qu'utiles, soulèvent également des inquiétudes quant à la façon dont elles peuvent être utilisées pour un contrôle à grande échelle. Apocalypse 13, 16 et 18 avertissent de la marque de la bête et font que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent la marque dans leur main droite ou sur leur front, de sorte que personne ne peut acheter ou vendre que celui qui a la marque. La relation entre le contrôle technologique et les prophéties bibliques mérite notre attention. L'influence de Kushner s'étend également au secteur économique. Il a participé à des négociations qui ont impliqué des milliards de dollars en investissement et en commerce international. Apocalypse 13, 17 décrit comment l'Antéchrist aura le contrôle sur les transactions financières, de sorte que personne ne peut acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le numéro de son nom. Ce lien entre l'économie et la technologie est l'une des raisons pour lesquelles il est considéré comme une figure d'intérêt dans les discussions sur les prophéties de la fin des temps. Bien qu'il existe de nombreux dirigeants politiques